Ceux qui arrivent à gagner, c'est ceux qui savent le mieux régler leur machine, mais qui sont aussi capables sur le terrain de trouver les meilleures ascendances. On a vraiment de l'adrénaline, il faut vraiment que le modèle monte à la verticale. Quand le planeur est en train de tourner au bout du câble, il va tirer un peu différemment quand il y a une ascendance qui passe, et là il faudra être capable de larguer dedans. Le fait d'avoir le modèle au bout du câble, de treuiller le planeur et de chercher le courant ascendant, je trouve ça formidable de sentir des choses que l'on ne voit pas. Un courant d'air chaud, ça ne se voit pas, mais on arrive à le sentir avec le modèle. C'est une activité très complète, en fait, puisqu'il y a une partie très technique qui est la construction des modèles, la conception, le réglage. Toute cette partie-là qui est en amont de la compétition. Le modèle doit peser au minimum 410 grammes et avoir une surface entre 32 et 34 décimètres carrés. On le met en l'air grâce à un câble de 50 mètres. On va tirer sur le câble et le treuiller un peu comme un cerf-volant si vous voulez. Mais avec des sensations supplémentaires par rapport au cerf-volant, c'est qu'en plus on a la tâche de trouver le courant ascendant et la meilleure zone pour le larguer. De façon à ce que le modèle monte pour pouvoir réaliser les 3 minutes. Donc pour ce faire, les modèles sont très résistants et sont étudiés aérodynamiquement pour tirer très fort dessus avec le câble. Ce câble, à 4 actions, on peut essayer de monter en altitude. Et lorsque la pompe est là, ça va tirer de plus en plus fort sur le treuil, sur le modèle. Et c'est le moment où il faut lâcher le modèle le plus haut possible. Donc en partant avec un câble de 50 mètres, on arrive à lâcher le modèle à 70, 80 mètres, voire plus en fonction des modèles. Évidemment, un modèle qui est largué à 60, 70 mètres ou 100 mètres planera d'autant plus longtemps que s'il est largué à la hauteur du câble. C'est très sport, puisque au moment où on va tirer sur le câble, on va tirer pratiquement 20 ou 35 kg sur le modèle. Il y a une technique qui est de l'accélération, donc il faut d'abord accélérer le modèle le plus vite possible, et après il faut lui donner de l'énergie pour qu'il puisse monter à la verticale. Donc pour lui donner de l'énergie, en fait, on utilise son corps, on va se jeter en arrière, en fait, en se projetant sur le câble, et on va utiliser tout le poids de son corps sur le câble pour pouvoir vraiment donner de l'énergie au modèle. Il faut avoir des modèles qui soient intelligents par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient capables de bien planer, mais également de rechercher par eux-mêmes les courants ascendants. Donc en fait, on va faire des vrillages d'ailes, des sortes de dissymétrie dans le modèle, pour que quand il est dans des courants non ascendants, il va tout droit, et puis dès qu'il rencontre des ascendances, il se met à spiraler et il attrape l'ascendance. Donc il y a différents réglages à effectuer sur les modèles pour qu'ils planent bien. C'est les réglages d'incidence du stabilisateur, les réglages du virage. Il peut y avoir aussi des réglages d'incidence d'aile pour obtenir un plané qui soit parfait. Et ces réglages ils se font par la minuterie électronique qui envoie des signaux sur différents cerveaux qui vont faire les réglages. Dans un planeur comme celui-là, il y a 5 cerveaux qui vont faire bouger la dérive, la profondeur, les flaps et qui vont ouvrir le crochet au moment du largage. Pour chaque phase du vol, on va régler la position de tous les cerveaux. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Typiquement, pour régler un planeur comme celui-là, c'est plus d'1 année de réglage. C'est de l'affinage. Alors on va régler selon les conditions météorologiques, selon qu'il y a du vent, qu'on est dans des zones turbulentes ou non turbulentes. Donc on va stocker un programme pour chaque météo. Et puis on va aussi s'adapter à est-ce qu'on arrive à courir vite, est-ce qu'on arrive à courir moins vite, parce que le largage est vraiment très important pour cette catégorie. Physiquement,
Il faut être prêt également parce que nos modèles peuvent aller loin. Dans les conditions d'aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, un temps de vol de 3 minutes, on peut aller à plus d'1 kilomètre. Donc on a des petites balises GPS, voilà, là j'en ai une qui est ici. Donc ces balises, elles contiennent un récepteur GPS qui permet de déterminer la position du modèle. Et ensuite, cette position est envoyée par radio et sur l'écran, on voit la distance du modèle et le cap du modèle, ce qui permet de le retrouver vraiment instantanément. C'est du haut niveau. Pour être en équipe de France, il faut se sélectionner. Et pour ça, il faut faire des concours à l'étranger, des concours en France, le championnat de France. Sur le nombre de planéristes qu'on est, il va en rester 3 pour former l'équipe. Aujourd'hui, on fait de la compétition, d'abord pour s'amuser. Hein. Et évidemment, quand on gagne, on s'amuse encore plus. Et donc, on va encore plus s'entraîner pour pouvoir encore plus s'amuser pour gagner.